Yo 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 tout le monde, bienvenue au Redcon Movie Club. Je suis accompagné de mes boys Ahmed, Jordan, Jonathan. So, on est là aujourd'hui parce que je voulais vous parler de un gros versus, un gros battle qui va commencer dans l'univers streaming télévisuel. Fight. Yo, pour de vrai, ça va être gros. Ça commence. Le temps que c'est ça, le temps que tout le monde nous écoute, quelques épisodes auront commencé de chacun. On a la nouvelle série de Lord of the Rings, Rings of Power, qui est un prequel à Lord of the Rings, qui n'est pas basé sur un livre spécifique, mais sur plein d'éléments. Puis on a aussi House of Dragons, qui est un prequel à Game of Thrones. Les deux ont eu des succès différents. C'est un pour la télévision, un pour le cinéma. Puis les deux sont faits par des networks qui essayent d'avoir du nouveau streaming chez eux. C'est HBO, Warner Brothers, tout ça avec House of the Dragon. Puis Amazon qui a les rights pour faire cette série-là de Lord of the Rings. So, ces deux séries qui sont, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, qui ont eu leur gros succès de popularité, puis vers la fin, ont eu une popularité décroissante, à la baisse. Totalement. C'est d'accord. Puis c'est ça, puis c'est devenu comme moins populaire qu'avant. Fait que quand le monde voit les pubs, quand le monde entend que ça revient, ils sont comme ah ouais, c'est comme ah ouais, ça revient. Ah, j'espère que ça va être nice. Ils regardent les pubs, mais ce que je remarque, moi je sais personnellement, je l'ai ressenti, mais il y a une genre de avec précaution. Tu sais, je regarde ça avec un peu les bras croisés. Ah, j'espère que ça va être bon, mais je donne le bénéfice du doute, mais je suis pas sûr. Ou il y en a qui sont même pas intéressés à regarder parce que ils ont passé à autre chose, ils ont trop été déçus dans le temps. Puis là, il y a beaucoup d'années qui ont passé entre. Lord of the Rings, ça fait. C'est ça, Lord of the Rings, c'est un des parce que ça fait tellement longtemps. 2014, je pense. Mais c'est même ça. Ça, c'est Hobbit. Puis la fin, même Hobbit, quand c'est sorti, il y avait des gens aussi qui étaient comme, hey, mais c'est quoi ça de Hobbit? À part les gens, les anciens qui savaient c'était quoi nécessairement. Tu sais, les gens. Ils n'ont pas écrit Lord of the Rings dessus. C'est une fois le marketing, ils écrivent le titre populaire. Comme la série, ils écrivent Lord of the Rings, House of the Rings of Power, pour que le nom Lord of the Rings attire les gens. Mais Hobbit, ils ont compté sur le nom Hobbit. Puis ils ont travaillé fort, ils ont travaillé dur. Là. C'est vraiment après le 1, les gens ont vraiment parlé. Puis là, le 2 a vraiment a blow up et tout. Après ça, malgré ça, même si je crois que le 3 a déçu plusieurs personnes, le 3, à cause de la fin du 2, moi je pensais que le 3 a quand même a pas eu autant de hype que ça. Il y a beaucoup moins de monde qui sont allés voir le 3 que le 2. Ah, définitivement. Tu sais pourquoi? Moi, j'ai remarqué, entre autres, puis vous me direz que vous en pensez, puis ça, c'est dans le cas de Hobbit, c'est que les gens se sont pas fait avoir, ont vu l'arnaque de faire 3 films. Ouais. Parce que dès la fin du 2, même si t'as pas lu les livres, dès la fin du 2, t'as l'impression que l'histoire est quasiment finie. Que, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est une bataille. Ouais. Puis le film s'appelle carrément The Battle of the Five Armies. C'est ça? Ouais, c'est ça, Battle of Five Armies. C'est comme, OK, fait que le 3, c'est juste la guerre finale. Genre. C'est ça. Mais, puis les gens savaient aussi que The Hobbit, c'est un petit livre. C'est un petit livre, ils ont fait 3 films avec, quand Lord of the Rings était chacun un livre. Ouais, c'est juste un money making. Là. Et ça se voyait. Tu sais, c'est comme, les gens avaient vu qu'ils avaient fait ça avec avec Harry Potter, puis avec plein d'affaires où ils prennent un livre, après ils splittent en deux pour faire encore plus de trucs. Des fois, c'était correct. Dans Harry Potter, je pense que c'était correct parce que même ceux qui ont lu le livre savent qu'il y avait vraiment 2 vibes. À un moment donné, comme il y a vraiment le avant-après, puis ils l'ont coupé au bon moment dans le film. Mais il y a des films où c'est comme, que ce soit des bons films ou pas, là, quand t'es rendu dans le dernier Hunger Games qui est séparé en 2, quand t'es rendu dans écoute, et même écoute, on peut aller loin, là, qu'on va, même les Twilight, là, c'est rendu, le dernier aussi séparé en 2, c'est comme, comment, il y a des livres Evil, là. Resident Evil, je sais pas en 10 s'ils pouvaient. Mais, les gens ont vu que c'était un stretch avec Hobbit, j'ai l'impression. Puis Game of Thrones, la dernière saison, c'est comme, c'est pas mal. Tu sais que j'ai jamais vu la série, man. La série Game of c'est Thrones? bizarre, bro. Comme, j'ai juste regardé comme je pense 2 ou 3 premiers épisodes. Je suis comme, la saison 1? Tu sais qu'est-ce qui est drôle? Tout le monde me dit ça comme ça. Ouais, non, je comprends. Parce que c'est le premier le plus comme pourri. Mais non, mais c'est ça l'affaire. C'est super bon, c'est juste que tu vas pas tu vois pas tout le contenu, tout comme tout le exactement la richesse du show juste avec le 1. À partir du 2 que tu vois vraiment comme you see the world expanding, tu vois toute la richesse, tout le contenu, tout everything is yeah. Tu sais que je vais te dire un truc, c'est que en plus c'est drôle que c'est Jordan qui dit ça, c'est Jordan qui m'a mis dans la série. Parce que moi j'ai essayé, j'ai été comme toi. Puis le pire c'est que si je recommence cette série-là aujourd'hui, j'ai encore moins de temps, man. Maintenant, j'ai une famille, tu sais, j'ai autre chose dans la vie, tu sais. Dans le temps, j'avais un petit peu plus de temps, puis même moi, j'avais décroché.
Mais il y a des émissions comme ça, comme Breaking Bad, c'est une de mes séries préférées. Mais la première fois que j'ai vu Breaking Bad, moi, je trouvais que c'était super lent, puis chapeau, ça allait. Après, j'ai réessayé, puis on m'a dit, vas-y, ça vaut la peine, vois où ça va. Puis je ne pouvais plus lâcher, puis pour moi, c'est une des meilleures séries que j'ai vues à vie. Ouais. Puis Game of Thrones, le truc, c'est que quand tu ne sais pas où ça va, bizarrement, je ne dis pas à tout le monde qui doit faire ça, c'est toi, Jordan, qui m'a montré la finale. La finale de saison 1. Il m'a montré une image de la finale. Avec, juste, tout ce que j'ai à dire, c'est le truc avec l'œuf, puis avec le truc, la femme dans le feu, puis il ressort du feu. Là, quand j'ai vu ça, j'étais comme, oh, c'est là que ça va? Là, j'ai commencé. Parce que depuis le début, il mettait des sites depuis le début et tout. Parce que le problème avec la saison 1, c'est que ça paraît trop comme tous les autres shows de médiéval et whatever. Ouais, ça a l'air très réel. Très... D'ailleurs, tout ce qui est fantastique est approché comme des légendes. Comme tu sais pas, quand tu regardes Game of Thrones 1, les premières minutes, ça, comme, est-ce que c'est comme historique quasiment? Comme tu vois aucun élément fantastique. Puis quand il y en a, ben, c'est plus... Ok, c'est à partir de la fin du premier, ça devient fantastique. Oui, mais non. Tu commences à voir le fantastique, plus ça avance graduel, mais chaque fois, c'est comme dans l'ombre, in the background. Quelque chose est arrivé, mais il y a peut-être une autre explication, mais c'est pas clair. Puis à un moment donné, tu commences à dire, on dirait vraiment qu'il y a du fantastique. Tout le long, ils font juste dire Winter is coming. Mais comme toi, tu sors de l'extérieur, tu entends Winter, t'es comme, ok, c'est quelque chose de normal. Mais quand tu vois Winter pour de vrai, t'es comme, oh. Il répond à toutes les questions. Mais vraiment, c'est un très, très bon show. Puis la définition, il y a plein de choses qui sont nice dans le show, mais une des plus grandes définitions, c'est que tu sais jamais où ça va aller. Tu sais vraiment jamais où ça va aller, mais c'est vrai qu'il faut passer par-dessus la première saison. Puis c'est faux à dire, parce que tu vois, moi l'affaire, c'est que moi, j'ai sauté des... Moi, j'ai regardé ça. Je me rappelle que ça sortait où à la télévision, là, je voyais une émission à gauche à droite. Je suis comme, ça a l'air nice, ça. J'ai regardé, whatever. Puis j'ai pas vu tous les épisodes de la saison 1. À un moment donné, je comprends, j'ai vu genre 2-3 épisodes, puis après ça, j'ai vu l'épisode 10, la saison 1. Puis j'ai comme, oh shit, yo, c'est quoi ce bail-là, you know? Là, après ça, là, j'ai écouté la saison 2 au complet. Puis après ça, en attendant la saison 3, vu que j'avais pas tout écouté la saison 1, j'ai réécouté la saison 1. Puis je suis comme, yo, this show, saison 1, it's actually fucking good. You know? C'est juste qu'on l'a trop traité comme toutes les autres shows médiévales, whatever. Mais c'est un slow burn, c'est différent. Puis la raison pourquoi je voulais faire cette émission-là aussi, c'était que ce soit pour cette série-là ou pour celle de Lord of the Rings, c'est que les deux, au fond, ils ont un problème que les fans sont moins chauds, sont moins hype sur les séries. Fait que il faut qu'ils fassent des choses pour revenir populaire. Pas juste faire une bonne émission, parce que tu peux pas revenir comme le premier. Dites-moi si j'ai raison ou pas. Moi, j'ai l'impression que pour celui de Game of Thrones, House of the Dragons, ils peuvent pas retourner avec un slow burn aussi lent que la première fois. Parce que les fans sont déjà en train d'attendre la série comme « Yo, it better be good ». Si vous commencez à quelque chose qu'on sait pas où ça va, c'est super lent, les fans vont dire « Bah, yo, je pense pas que ça va être bon. » Finalement, ils vont décrocher. Mais ils ont besoin... Les deux sont sur des networks qui ont besoin de faire leur cash. Comme, tu sais, eux, c'est HBO. HBO, c'est Warner. Tout le monde a entendu les backtrips qui se passent avec Warner Brothers en ce moment. Warner doit faire leur cash. Maintenant, tu sais, ils ont changé de président, tout ça. Puis Amazon, ils essayent d'avoir leur fondation dans le streaming world, ils commencent. Puis Lord of the Rings, ils ont payé cher pour l'avoir, pour avoir le droit, la licence de l'utiliser. Puis c'est la série la plus chère qu'ils ont fait. C'est 1 milliard pour 5 ans, man. Chaque saison coûte 250 millions. C'est un budget d'un gros film. Oui, c'est des budgets de gros films. Avant, tu sais, Marvel... Mais tu vois, c'est fou à dire, mais tout ce bail-là, c'est à cause de Game of Thrones, bro. C'est vrai. Le pire, c'est que... Yo, Game of Thrones a tellement mis le shit. There's the we finally made it. We're the only one that made it. Combien de fantasy... Combien d'émissions fantasy médiévales, que ce soit hardcore ou pas, sont sorties depuis Game of Thrones? Et combien avant qu'il y en avait? Yo, il y en avait tellement. Avant, il y en avait tellement pas avant Game of Thrones. Non, mais il y en avait. Mais il passait même pas la saison 1. Mais c'était tout cheap. C'était un type d'émission que tu ne pouvais pas faire avec un budget respectable. Ça faisait une saison, ça disparaissait. Tu vois, en regardant Game of Thrones, à gauche, à droite, juste comme, je sais pas, des petits clips sur YouTube. Oh shit. C'est Silmarillion, ça peut tellement se faire. Mais... Ouais, vraiment, les effets de Game of Thrones, et en plus les saisons avançaient, plus ils avaient le budget pour faire des belles choses. Puis rendu dans les dernières, écoute, même si la dernière saison était considérée par tout le monde pas bonne, personne ne peut nier les effets. C'était vraiment beau qualité cinéma, là. Parce que j'ai juste vu quelques scènes où, comme genre, t'as
les trucs là, les gars, les zombies gelés là. Ouais, les zombies gelés. T'en as un derrière Yo, nous. respect, bro. Yo, lui, il va faire des cauchemars, bro. Non, c'est ça, on m'a dit que le gars est fucké, tu vois. Oui. Yo, Comme, tu vois, t'as comme genre 40 000 gars avec des torches, des trucs là, des flambeaux, puis ensuite ils sont wiped out. Puis yo, la scène était sombre. bro, c'est dark, man. Ouais. Mais Game of Thrones, je sais de quoi tu parles parce qu'il y a aussi dark. un épisode spécifique qui est connu pour être très sombre. Ah, ben oui. Battle of the Bastards. Ah non, je sais. C'est Red Wedding, tu parles? Non, pas Red. Non, je parle sombre visuellement. Ou tu n'étais même pas sûr ok, qu'est-ce qui se ok. passait. Battle of the Bastards. Non, le Red Wedding. C'est ça le pire, hein? Une des seules séries où tu vas te rappeler des titres. Parce que les épisodes Red Wedding, tout le monde sait. Écoute, je sais que toi aussi, tu es un gros fan de hip-hop. Je me rappelle. Youssoufa. l'a mentionné. Il a donné le verse. C'est comme Game of Thrones, saison 3, épisode 9 de la saison 3. Yo, il a dead. Parce que. Avant que je revienne compter les cadavres comme épisode. C'est 3 comme. Yo, il a Game of dead. Thrones, c'est tellement bien réalisé, puis c'est des bons réalisateurs aussi. Il y a plusieurs réalisateurs. Il y en a qui sont devenus gros ailleurs ensuite, là. Puis il y en a qu'on connaît, on savait pas qu'ils avaient réalisé, là. Comme. Game of Thrones, c'est tellement bien réalisé que même si on te spoil sur l'épisode qui est enragé, comme si tu vois Red Wedding, puis qu'on t'a expliqué Red Wedding, tu vas quand même être choqué. Yeah. Le meaning est tellement. Le meaning est comme deep, là. Comme, c'est fou parce que c'est tellement, justement, c'est tellement raw que justement, que tout est sérieux. Comme le monde, il prend vraiment le monde au sérieux, puis les gens qui sont dans ce monde-là prennent ça vraiment au sérieux. Puis c'est ça qui est comme. Everything that happens, c'est comme shit. T'es comme oh shit. You know? Puis tu t'accroches. Il y a tellement de personnages que tu t'accroches. OK? Puis c'est tellement sérieux, tellement real, que t'as peur à chaque moment pour ton personnage parce que tu sais jamais qu'il va mourir. Et c'est la raison pour laquelle les gens ont détesté la finale parce que ils avaient des expectations pour leur personnage préféré. Puis moi, je trouve que c'est une belle finale. Surtout parce que moi, mes personnages que j'ai toujours aimés, ils sont bien placés, bien campés. Tandis que la majorité, tandis que la majorité, bro, ils vont être comme non, yo, j'aurais voulu que elle soit ci, lui soit ça, lui fasse ci, lui fasse ça. Je suis comme bro, mais you're just mad because of that. Quand on parle que d'émissions qui ont parti des trucs, dans le fond, on parle de deux séries de films ou de séries qui ont mis des choses de l'avant qu'on n'avait jamais vues. C'est Lord of the Rings, des trilogies, des trucs comme ça. Ils ont mis vraiment la vibe. C'est fou parce que Lord of the Rings a remis la mode à ce type de fantasy épique. Game of Thrones l'a fait pour la télévision. Ouais. Et aussi pour le hardcore, la violence, le truc. Ils ont tous les deux marqué une époque. Puis le truc avec Game of Thrones, c'est aussi ça, les personnages que tu sais jamais qui va rester. Et il faudra aller voir si on avait comme un recherchiste ou quelque chose qui allait faire des recherches. Game of Thrones, c'est un truc qu'ils ont fait. Je pense que c'est eux qui sont dans les principaux qui ont parti la mode des reactions sur YouTube. Parce que les épisodes, man, où il y avait des reactions, tu sais, Red Wedding reaction, ben, moi, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont eu des millions de views, qui ont fait un paquet d'argent avec le mot. Je vois du monde pleurer, puis ils sont comme I'm never watching this show again, man. Moi, j'aime le monde, puis après, ils tuent le monde comme ça. Yo, c'est fou, là. Non, c'est vrai. Yo, ça prend les gens émotionnellement, pour de vrai. Non, le monde était fâché. Puis c'est pour ça qu'ils sont restés. C'est pour ça qu'ils revenaient. Yo, on a entendu combien? Yo, on a fait quoi? Yo, ça fait. Yo, pendant 10 ans, on a écouté ce bail-là, man. Même pas 11. C'est quelque chose comme ça, parce que c'était pas chaque année. Il y avait des épisodes, il y avait des années où ça prenait. Il y avait vraiment des cas. Il y a seulement deux saisons qu'ils ont pushé un peu plus. Et Game of Thrones était basé sur un livre. D'habitude, chaque saison était basée sur un livre. Mais à un moment donné, ils ont fait comme la moitié d'un livre parce que le livre est trop long. Puis rendu à la finale, là, le dernier livre n'était même pas sorti. Fait qu'ils ont dû terminer la série sans savoir quelle fin l'auteur voulait avoir. Fait qu'ils ont fait leur propre truc. Et jusqu'à maintenant, le livre n'est pas sorti. Mais parce que c'est pas que je t'ai regardé, mais yo, comment ça finit là? C'est pas fini, hein? Non. Et le truc. C'est ça qui est fou, comme ça finit de façon que ça finit, mais quand tu penses bien, t'es comme yo, c'est pas fini. Non, c'est une histoire qui termine, mais c'est un univers, comme Lord of the Rings. C'est un univers. Et le truc, c'est que, par exemple, pour Game of Thrones, tu peux faire des spin-offs autant que tu veux dans cet univers. C'est pour ça qu'ils sont contents d'avoir les rights à ça, tu sais. Lord of the Rings aussi, c'est un univers où tu peux aller chercher où tu veux. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis, comme, je pense qu'ils ont vraiment un gros, gros défi. Parce que l'autre affaire qu'il faut faire, c'est, en plus de ramener les gens dans le monde,
dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, il faut aussi les rappeler c'est quoi ce monde-là. C'est pas comme si la dernière fois qu'ils ont vu quelque chose de Lord of the Rings, c'était l'année passée. Ils ont oublié, là. Il y en a qui ne se rappellent même pas c'est quoi tel monde ou tel type de langue ou les clashs entre juste les mondes, les villages, les villes. Lord of the Rings, ce qui est nice, c'est premièrement, ils n'ont pas engagé Peter Jackson. Ça, je suis très content. Fuck ces gars, man. Ouais, pourquoi? Spécialement pour The Hobbit. Le gars, il a foiré ça. Puis, ils l'ont contacté en plus, Amazon, pour dire, est-ce que tu serais intéressé à faire Lord of the Rings? On veut faire une série. Comme, ok, je vais voir c'est quoi le script, tout ça. Ils n'ont jamais recontacté. Parce que tu vois que le gars était ambigu, mais en même temps, c'était juste pour comme genre tester un peu genre comment il allait réagir. Mais là ça fait peur là comme là non, c'est très bon. Non je sais, mais comme peut-être c'est bon parce qu'il y a foiré, mais d'abord qu'il explique ça, il était ambigu par rapport au script. Moi ça me fait peur. Parce que l'affaire c'est que lui il change énormément le script. Ouais. Comme genre The Hobbit, là. Ouais, mais Legolas, c'est même pas dans le film. Mais dans le livre. Mais tu sais quoi la différence aussi? Puis moi, je suis content qu'ils n'ont pas ramené Peter Jackson, mais pas pour la même raison. Premièrement, Peter Jackson adaptait des livres. Il adaptait pas en série. En série, tu as plus de temps. Fait que je dis pas qu'en série, tu peux mettre tout, parce que ça reste un concept, un média qui est différent. Qu'un livre. Ouais. Mais il avait une énorme job parce qu'il l'a fait pour Lord of the Rings. Mais Lord of the Rings, je trouve que c'est des masterpieces. Oui, Lord of the Rings, ça, j'adore. Mais il a changé plein de choses. Dans Hobbit, c'est un problème contraire. Puis c'est comme tu dis, The Hobbit, au lieu d'essayer de comprimer chaque livre en 3 heures de temps, ils ont étiré un petit livre. C'est ça, il y a même des behind the scenes où tu vois Peter Jackson, comme genre, le gars, il savait pas plus quoi faire. Parce que ça devait pas être 3 juste films. Débordé parce que c'était 3 films. C'était supposé être un film, après ça devait être 2 films. Mais ça se voit parce que tu vois le premier Hobbit, le premier Hobbit déjà là, comme malgré que moi je trouve super bon, quand tu y penses bien là, il y a pas d'histoire là. C'est vraiment juste ils ont étiré. C'est ça, c'est une grosse essai d'introduction. Oui, vraiment. C'est pas pareil, vraiment. Mais c'est juste que j'étais comme à la fin j'étais comme OK, mais wait a minute, tout ça pour dire que on va là sans les aigles. Vraiment bien dit. Est-ce que tu sais c'était quoi le vrai projet? Parce que c'est aussi, en plus de tous les problèmes qu'il a eu, c'était Guillermo del Toro. Guillermo del Toro qui a fait Pan's Labyrinth, qui a fait Hellboy, qui a fait Shape of Water. C'est Guillermo del Toro, master de la science-fiction, de la fantasy. Il va faire Pinocchio aussi. Oui, il a son propre Pinocchio. Pas le remake de Disney, mais la version animée. Elle a l'air bonne en plus. Mais Guillermo del Toro était le choix parfait. Peter Jackson devait être le producteur et il avait son parfait réalisateur pour le faire. En plus, il a donné une autre touche parce que c'est pas la même époque. Finalement, Guillermo n'est pas resté. Mais il allait loin. Hein? Écoute, ils étaient prêts. Ils avaient les castings, ils avaient les storyboards, ils étaient avancés. Finalement, Guillermo, il y avait d'autres projets. Lui, il faut que ça bouge d'ici un nombre de temps parce qu'il a 10 000 projets qu'il veut faire. Quand ça n'a pas bougé, Peter Jackson a décidé que si c'est pas Guillermo, je vois pas qui d'autre, fait que je vais revenir. Fait que c'est pour ça que c'est arrivé. Fait que Peter Jackson n'avait pas prévu de revenir. Il avait d'autres projets aussi à faire. En gros, il y a eu ça, c'est à cause des studios. Les studios veulent faire plus d'argent. Ils disent on peut pas faire juste un. Parce que quand on aurait fait un film de Hobbit, après on fait quoi? On a un IP qui peut vraiment bouger. En gros, ces 2 séries-là ont eu des problèmes dans leur finale. Puis Lord of the Rings, il faut que tu les représentes le monde. Game of Thrones, il faut que tu représentes le monde. Écoute, même moi, j'adore Game of Thrones, mais là, quand ils vont me représenter les familles, là, j'ai être perdu. Mais là, par contre, la différence que je comprends dans Game of Thrones, c'est que là, ils vont focuser sur la famille des dragons. Les Targaryens. Mais c'est... I mean, I don't know, I think... Ouais, moi, de ce que je sais, oui, les Targaryens vont être les principaux dans Game of Thrones, mais c'est juste la base. Parce que, ça, tu sais que tu l'as pas vu, mais dans Game of Thrones, ils ont fait la même affaire dans la série originale. Ils ont concentré d'abord sur les Starks pour te présenter un monde. Mais rapidement, ça spread, puis tu te rends compte que c'est pas l'histoire de juste eux. Non, c'est un monde, un continent, tu sais. Mais par contre, tu vois, moi, je voudrais pas qu'ils fassent comme ils ont fait avec plusieurs personnages, plusieurs comme famille, whatever. Je trouve que ça va être nice qu'ils se focus sur une famille, mais juste pour que ça soit différent aussi. Puis en même temps, je crois qu'ils vont peut-être accrocher plus de monde parce qu'il y a beaucoup de gens justement que ils ont décroché de Game of Thrones. Puis c'est même pas, ils trouvaient ça super bon, c'est juste qu'ils trouvent ça difficile pour eux de comme
de suivre plusieurs personnages, puis comme de s'accrocher à plusieurs personnages. C'est ça avec Lord of the Rings, parce que dans le livre Silmarillion, il y a tellement de familles, de personnages. C'est ça. Autant les gens mythiques d'elfes. Comme c'est pour ça que je suis très intéressé à comment est-ce qu'ils vont apporter ça sur la table. Ouais. Puis sur quelque chose qu'on n'a jamais vu de Lord of the Rings à la base. Parce que Lord of the Rings, quand tu y penses, c'était pas très, très, très fantasy. C'est ce que si tu reminisces, t'as les orques, les dwarfs, Mordor, les humains, puis les elfes, puis that's it. Alors que dans Rings of Powers, c'est beaucoup plus vaste que ça. Là. Mais même dans les films, moi, ce que j'aimais dans les films de Peter Jackson, c'est qu'il allait à la base des choses pour qu'on comprenne, mais tu voyais que c'est un réalisateur qui n'a pas oublié les détails. Fait que si toi, tu regardes bien, tu vas remarquer des différences. Tu sais que genre, ils prennent pas le temps de te dire qu'il y a plusieurs places où les elfes habitent. Mais quand tu regardes bien, on a vu une place de elfes au début, plus loin, on voit une autre place de elfes. On comprend que c'est des places différentes, des clans différents. Mais tu n'as nullement besoin de savoir ça pour avancer dans l'histoire. Fait que la base des gens peuvent vraiment juste suivre le flow de l'histoire. Mais pour le reste, s'ils font... Parce que là, ce qui est populaire, justement, avec Dota, Castlevania, Arcane, tout ça, ce qui serait vraiment cool aussi, c'est encore d'avoir une vibe très aventureuse. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de TV shows que ils vont souvent, aussi pour question d'argent aussi, ils vont avoir un setup, ils vont souvent revenir dans le même setup. Fait que le monde ne va pas comme, ça va pas avoir trop d'aventure, ça va être comme we go there, we coming back, it's like a dungeon crawling thing, you know? Mais le pire, c'est que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas dépensé tant d'argent pour Mandalorian. Puis Mandalorian, t'as eu l'aventure. Oh oui, t'as eu, ouais. Puis ils ont pas dépensé beaucoup. Mais parce que la différence aussi, je me souviens. La différence aussi, parce qu'avec Mandalorian et tout, eux, ils utilisent une technologie qui est vraiment différente. Mais oui, ils l'utilisent aussi dans House of the Dragon. Oh! Ouais, le volume est utilisé dans House of the Dragon. Je sais pas pour Lord of the Rings, mais je sais qu'House of the Dragon s'utilise. Mais pas en totalité. Pas en totalité. La différence, c'est que Mando ont créé cette technologie. C'est les premiers à le faire. Et que depuis ce temps-là, vraiment, il a évolué. Les screens sont plus larges qu'avant, ils ont d'autres choses. Puis après, maintenant, les gens vont commencer à pouvoir faire la part des choses. C'est quand que c'est mieux de l'utiliser? Parce que les gens commençaient à voir les limites de cette technologie. Ah oui, il y a les limites. Dans, je pense que c'est dans Book of Boba Fett ou dans certains autres trucs qu'ils ont commencé à faire, où on commençait à voir que là, ben, c'est moins beau que c'était la première fois qu'on l'a vu. C'est parce qu'ils l'ont fait à petite échelle pour que ce soit bien fait. Et là, à un moment donné, ils se rendent compte que c'est peut-être pas toujours la meilleure technologie pour certains types de plans. Ouais. Tu sais, fait que... Mais souvent, les plats intérieurs où c'est riche à l'intérieur, je trouve pas que c'est bon. À moins que tu sets un décor pour ça. Mais là, après ça... Faut que ce soit un large background vers le... Ouais, c'est un peu la nouvelle version de quand, tu sais, les vieux films des années 50, 40, où ils faisaient une peinture pour le background, pour la vraie, la profondeur de champ, tu sais. Mais c'est pas toujours la même... Tu sais, comme toute nouvelle technologie, tu sais, dans les années 90, ils ont commencé à se rendre compte que un personnage CG pouvait être fait, tu sais, quand ils ont vu Jurassic Park et tout. Mais Steven Spielberg était smart. Quand le bonhomme il est trop large puis il y a un truc plus loin, vas-y CG. Mais quand le T-Rex est rapproché, il l'a fait en robot. Il l'a pas fait en CG rapproché parce que là, ça aurait paru que c'est computer à côté d'un humain. Tu sais, Spielberg qui a vraiment un œil pour ça. Mais au début, les gens ils voulaient CG partout. Puis on a vu plein de films fake là. Plein de films comme mal vieilli là. C'est ça, les films qui ont mal vieilli. Puis Jurassic Park qui passe encore à la télé puis c'est encore très beau. Tu sais. Fait que c'est. Puis tu vois les séries comme Game of Thrones justement, ils avaient trouvé la limite de ce qu'ils pouvaient faire. C'était un gros budget pour l'époque, mais c'était quand même un budget télé, là. C'était pas encore comme aujourd'hui. Fait que c'est vrai, la technologie. Comme tu dis, le volume, c'était des belles technologies dans Mando. Mais tu vois, Mandalorian, ils nous ont montré que tout passe par l'histoire d'abord. Tout est d'abord à quel point tu es accroché à tes personnages. Puis, je pense qu'ils ont cet avantage-là, les deux séries, de pas être basé sur un livre spécifique. Pas que le monde dise « Ah non, c'était pas arrivé comme ça, puis il a tourné à gauche dans le livre. Tu sais, comme là, j'exagère, mais lui, non. Mais leur problème maintenant, c'est que dans les deux, comme dans les deux plus gros succès, ils avaient un gros steak. Alors, comment ils vont faire pour mettre un plus gros steak qu'il y avait avant dans un seul épisode? Parce qu'avant, tu avais le ring, il devait être détruit. Puis dans House of Dragon, comment ils vont faire quelque chose d'autre comme Winter is Coming, ils l'ont fait pendant une saison. C'est quoi la menace? Mais tu vois,
j'ai re-regardé le trailer, je pense, il y a 2 jours, de Rings of Powers. Tu sais, j'ai décrypté un peu à IGN. Moi, je suis comme, OK, cette scène-là, c'est sûrement... Parce que tu vois, l'histoire, c'est... Dans le livre, c'est Silmarillion, il y a 3 ages. Il y a... Puis le Non, Lord of the Rings, c'est il y a 4e age. il y a 2 ages. C'est le début de la création de Valinor. Oh shit, en plus, je suis en train de spoil. Mais désolé, je Ok, tu vois, parce qu'avant Middle-earth, il y a un autre continent qui s'appelait Valinor. Ok, avant Puis Middle-earth. si tu vois dans le trailer, il y a 2 géants arbres qui shine. Là. Ça, c'est les arbres de Valinor. Ok. Puis, si je comprends bien dans le trailer, à la fin du premier First Age, il y a une guerre civile entre les elfes. Ok. Puis ça continue vers le début du Second Age. Puis il montre Sauron en plus dans le... Oui, je sais que Sauron va être dans la série, mais à quel point ils vont l'amener vite ou... Mais c'est ça slow l'affaire. burn. C'est que Ça, c'est au début, ça veut dire. Ouais. C'est ses débuts. J'espère qu'il va... ça serait pas lui le main méchant. Parce que si c'est lui le main méchant de la série, là, je serais fâché. Moi, j'ai l'impression qu'il le build up. Moi, j'ai l'impression qu'on va avoir des indices à lui, puis que l'émission va finir par amener le War of the Ring, là, genre, tu sais, ce qu'on a vu dans les débuts du film, là, où il finit par perdre l'anneau. Ouais. Moi, je pense qu'ils vont nous emmener vers ça, mais graduel. Mais moi ça, aussi, je pense que c'est la dernière saison, ça. Ouais, mais en même temps, ça dépend. C'est une série, parce man. que dans la série, on voit quelqu'un avec une grosse armure où toutes les orques se prosternent. Moi, je pense que c'est Morgoth, bro. Puis Morgoth, c'est un Thanos, là. Tu vois, Sauron, il est là, Morgoth, il est là. Si tu peux nous décrire, parce que toi, t'as lu les livres, Morgoth, c'est qui? Si tu peux nous décrire en gros, là? Parce que l'affaire, c'est que l'histoire de l'univers de Lord of the Rings, c'est très inspiré par les histoires bibliques abrahamiques. Comme au début, t'avais Iluvatar, qui est comme genre le dieu. Puis t'avais comme genre un peu genre des archanges, si je peux c'est l'équivalent de ça, ouais. Morgoth, c'est comme un archange. Tous les archanges, entre guillemets, devaient créer une symphonie pour créer l'univers en question. Mais Morgoth, lui, il avait tellement un ego. Il a mal joué les notes. Exactement. Ouais, ça, je savais cette affaire-là. Il a fait des fausses notes. Parce que, un peu comme genre à la Satan, comme genre, yo, moi je suis mieux que lui, alors je vais faire une meilleure musique. Puis yo, il a comme genre fuck up toute la vibe. Il a été cast out, un peu comme à la Satan, comme genre du paradis, genre. Morgoth, yo, je veux tous vous tuer. Fuck everyone. Je veux créer tes créations, comme je vais fuck up les elfes, tout ça. Je vais torturer tes elfes. Puis il explique, comme genre dans les livres, comment il torture les elfes, comme mot par mot, description par description, pour créer des orques. Moi, j'espère qu'ils vont montrer ça aussi, parce qu'Amazon sont très cruels dans leur... Mais c'est pour ça que c'est ça que je suis vraiment down, parce qu'Amazon, justement, je sais qu'ils sont... comme eux, là, ils n'ont pas peur de mettre comme « Ah, yeah, go! » Puis en même temps, je suis d'accord avec toi, puis à quel point ils vont oser aller hardcore comparé à ce que le public général connaît de Lord of the Rings. Parce que s'ils vont trop hardcore, le monde va dire ah, « Non, ça c'est trop différent. » Parce que Lord of the Rings se gardait... C'est ça, Lord of the Rings. C'est supposé d'être comme violent. Non, mais c'est ça. Mais, tu vois, mais par contre, tu vois, je crois que les gens... Au contraire, je crois que si on... comme j'ai l'impression que si on reste comme dans le léger, comme je dis, il faut que ce soit en affaire genre aventure, puis whatever. Ouais, mais ça n'a pas l'air d'être ça. You know? Mais les gens vont accepter. Ou sinon, les gens veulent quelque chose de différent. Parce que moi, c'est que je veux aussi, je veux que je veux que ce soit quelque chose comme, que je vais être confortable, je veux que ça va être bon, puis je vais enjoy. Ou sinon, like, surprise me. Like, you know what I mean? Like, surprise me. Like, I just want something good. Est-ce que vous savez c'est quoi les formats des émissions? Genre, combien d'épisodes, le nombre de temps? Bonne question. Non, pour de vrai, je pourrais pas te dire. Moi, je crois que c'est 1 heure. 1 heure et demie, comme 1 heure et demie. Moi, j'espère que c'est des épisodes de 1 heure et demie, man. Je pense pas que ça a été 2 heures. Ahmed, il veut des émissions de 2 heures. Non, 1 heure et demie, pas 2 heures. 1 heure et demie. C'est quoi? C'est pas Stranger Things, là? Mon feeling, c'est que House of the Dragon va environ être comme Game of Thrones dans le temps. Donc, près d'1 heure, là. 45 minutes, 1 heure. 10 épisodes, genre. 10 épisodes. Mais pour Lord of the Rings, j'ai aucune idée, puisqu'ils n'ont pas rien pour ce... On n'a pas eu d'émission Lord of the Rings avant, fait qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, là, tu sais.
Fait que non, je sais vraiment pas c'est quoi le format. Je sais juste que très cinématique, les deux, ça a été filmé pour être. Comme écoute, ça pourrait jouer au cinéma, là, tu sais. Mais Prime, c'est souvent des 10 épisodes qu'ils font, non? Ça arrive, oui. Ils sont pas dans le 6 épisodes, là. C'est très. Non, ça arrive c'est pas plus trop. un Netflix Disney, là. Comme minimum 8, je pourrais. Ouais, ce serait minimum 8. Entre 8 et 10. Puis Game of Thrones était 8 à 10 aussi, d'habitude. Quand ils ont fait une saison, il y avait 6 épisodes. Oh, c'est vrai, hein? Ouais, mais il y avait 2 épisodes qui ça durait genre 1h30. Là. Ouais, c'est ça. Fait que non, je connais pas le format, je pourrais pas te dire. Pourquoi je me pose la question, c'est surtout pour Game of Thrones, parce que je doute qu'ils vont réessayer de refaire la formule. Tu vois, de la saison 1, ils ont vraiment set up le monde en faisant parce que du monde que tu t'attachais au début, il meurt. Puis là, ça fait que quand il y a des nouveaux personnages qui viennent que tu apprécies, tu es comme, yo, je sais pas qu'est-ce qui va leur arriver parce que tu as déjà vu d'autres gens avant de mourir. Ils avaient l'air d'être principal. Mais ok, si c'est le même nombre de temps, j'imagine qu'ils peuvent encore le faire, mais je sais pas pourquoi il y a Chris qui me dit qu'ils peuvent pas faire ça encore. Qui vont être plus indulgents. Mais qui vont plus focus sur un seul conflit. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Moi, je suis plus dans avec ça. Là. Ouais, puis ils vont sûrement aller graduel. Puis je pense que c'est bon pour tout le monde. Parce que même Lord of the Rings, qui peut être quelque chose où tu peux suivre une seule personne, mais c'est tellement un monde riche et large. En passant, ils vont release 2 épisodes. Hein. Oui, pour Lord of the Rings, c'est 2 épisodes d'un coup. House of the Dragon, c'est un seul à la fois. Ils sont smart. Lord of the Rings sont fuck. Amazon sont smart, bro. Ils ont tout calculé, man. Oui, c'est très intelligent. Tous les deux, ils gamblent beaucoup parce qu'ils mettent beaucoup d'argent là-dessus. Mais Game of Thrones sont les premiers, ça c'est bon aussi. Là. Mais j'ai une question pour vous. Si vous aurez à miser, lequel des deux vous croyez qu'il va avoir un meilleur impact? Lequel des deux qui va quoi? Avoir un meilleur impact. Un meilleur impact ou une meilleure... On parle pas de qualité, on parle d'impact public. Ouais. Parce que l'impact, ça peut être le moins bon des deux qui a le plus d'impact aussi. Hein? Moi, je dis Lord of the Rings. Le plus d'impact sur les gens? Ouais, Lord of the Rings. Moi, je dis Game of Thrones. Même pas parce que j'aime plus Game of Thrones que Lord of the Rings. C'est juste que Lord of the Rings, ça va prendre plus de temps avant que comme tout le public se dise « Ok, oui, c'est vraiment bon. » Mais Game of Thrones, ça fait pas si longtemps que tout le monde était dessus, là. Tout le monde aimait ça et tout. Non, on parle d'impact. Oui, mais c'est ça. Quand les 2 premiers épisodes vont venir, depuis que les épisodes sont plus que 70% comme bons, ça va faire un impact. Tandis que Lord of the Rings, il faudrait que ça fasse vraiment un 90%, puis que les gens sont comme « Oh, Lord of the Rings, c'est pas mort. » Puis là, ça va faire un gros impact. Je serais même... Et j'espère, je serais peut-être pas surpris que le premier épisode, ça commence avec la guerre civile entre les elfes. Mais moi, je serais prêt à dire l'inverse, en fait, parce que Lord of the Rings, il y a beaucoup de monde qui n'ont même pas checké les Hobbits. Il y en a que leur dernière mémoire, c'est les films. Puis ça a bien fini. Puis ça fait longtemps. Même les Hobbits, on a eu le temps de passer à autre chose. Ça fait que le monde sont moins... la déception des Hobbits est moins dans le mind des gens en général que la déception de Game of Thrones. Je pense que Game of Thrones doivent plus avoir un meilleur impact dès le départ que Lord of the Rings. Ah oui, définitivement. Je pense que tu as tout à fait raison parce que Lord of the Rings a déçu avec Hobbit. Mais ça fait un bout là maintenant. Oui, et ça n'a pas laissé ça a pas laissé une marque. Culture impact. Non. C'est pas comme Star Wars. Ouais, mais Game of Thrones. Star Wars là. Game of Thrones, écoute, c'est un meme jusqu'à maintenant. Ouais. C'est le monde comme la dernière saison de Game of Thrones. Hein? Ouais, mais c'est normal aussi. C'est rendu dans le popular culture. Ça a tellement monté haut, puis ça a tombé bas. Fait que Game of Thrones a plus de job à faire. Mais moi, je pense aussi que Lord of the Rings a un bagage différent. Alors, le bagage qui est différent, c'est que oui, c'est pop culture, oui, ça vient de avant, mais en ce moment, ils font plein de remakes de trucs. Puis ils sont tous pas assez bons. Ouais. Ils ont ressorti le Toy Story movie là. Lightyear. Il était bon, mais encore là, il n'était pas assez bon. Ils continuent jusqu'à aujourd'hui de sortir des Jurassic Park. Les gens regardent, mais c'est pas assez bon. Alors là, pour moi, c'est ça, c'est une peur de comme genre, ils font encore un remake où ils vont encore essayer de chercher du money grab de il y a avant. Puis là, tu sais pas si ça va être bon. Tu sais pas si ça va être juste un money grab ou si ça va être vraiment quelque chose de bon. C'est que avant ça, comme je te parle pour Lord of the Rings,
Le fait que Peter Jackson a foiré The Hobbit, la famille Tolkien avait refusé. Oui, ça a pris longtemps avant qu'ils réussissent à avoir des rights. Tout le monde Parce les voulait. qu'ils ont lu le script de Hobbit, puis ils ont dit, oh, ça comme blasphème l'héritage de notre père, là, on peut dire. Ouais. Puis pour qu'ils vendent des rights à Amazon, pour fallait Amazon, convaincant. ils ramènent un script, puis ils disent, oh, Silmarillion, c'est que des tales, comme genre à gauche, à droite. D'histoire pour expliquer l'histoire. Et nous, on va ramener ce script. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis si la famille Tolkien a vendu les droits, c'est parce qu'ils sont comme, OK. Il y a quelque chose. Exactement. Alors... Mais tu vois, mais tu vois, le fait qu'ils ont vendu, comme ce qui est bon là-dedans, c'est que ça veut dire que on respecte l'histoire, whatever. Ouais. Bon, est-ce que ça va être bon nécessairement? On sait pas parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont super, l'histoire est super nice et tout, mais t'es comme. Comment c'est réalisé, c'est autre chose, hein? It's not, you know what I mean? Hashtag. J'ai regardé les effets spéciaux du trailer, j'étais comme, OK. Tu sais, c'est quoi le truc? Ben, c'est un peu comme ce que tu dis. Hashtag Demon Slayer, désolé. Mais tu sais, c'est quoi le truc que je pense? C'est que. Comment Demon Slayer? Moi, il y a un truc que je pense tous les deux, encore une fois, je reviens à ces deux séries-là, tous les deux ont les potentiels, tous les deux ont l'air d'avoir ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Comme moi, je crois vraiment qu'ils ont pris le temps pour Lord of the Rings, comme tu dis, parce que le Tolkien Estate, ils voulaient même plus vendre leurs rights à personne. Ouais. C'était comme, il fallait vraiment les convaincre. Mais puis Game of Thrones, c'est un peu la même chose parce que HBO, Game of Thrones, c'est la série qui a fait le plus d'argent ever pour Game of Thrones, c'est pour le network, c'est Game of Thrones. Ils ont dépassé Vampire Diaries. Non, HBO, j'ai dit pas CW. Non, je dis qu'ils ont dépassé Vampire Diaries. Qui c'est Game of Thrones? Ouais. Ben longtemps, c'est même pas la même catégorie. Ouais. Non, parce qu'avant, c'était jamais vu. Parce qu'avant, c'était jamais vu. C'est comme, tu sais, ils ont dit, Game of Thrones a dépassé Vampire Diaries. Puis là, après ça, Vampire Diaries. Je suis sur un highlight. Whatever. Non, mais attends, c'est pas, on parle pas, tu parles de quel? Tu parles de la même chose? Attends, Vampire Diaries, c'est pas sur HBO. Je sais pas si c'est sur Non, mais il parle de. Non, mais je parle pas. Ouais, je parle en vente. Oui, c'était le numéro 1 partout. C'était, écoute, ce que tu voulais, c'était le show. Puis même après, même en vente DVD, tu sais, le monde achetait les coffrets, tout ça. Mais le truc, c'est que HBO a jamais réussi à remonter à ce niveau-là. Ils ont eu d'autres émissions à succès, mais pas du niveau record-breaking que jusqu'à maintenant, ça n'a pas été dépassé. Puis, Game of Thrones. Depuis que c'est terminé, eux, ils travaillaient sur d'autres séries dans cet univers-là parce qu'il fallait qu'ils soient rentables. Il y a 4 séries, là. Il y a 4 séries qui préparaient après la série originale Game of Thrones. Aucune des 4 a été greenlit pour aller de l'avant. Mais c'est ça, j'avais vu une affaire, les enfants de l'arbre, là, les tree kids. Attends, mais moi, là, je te parle de Game of Thrones. Ouais, c'est ça, Game of Thrones, ouais. Ah, je sais pas. Je sais que dans les. Ça se peut que tu as raison sur une de deux. Je sais qu'il y avait 4 séries. Une des 4 a été greenlit pour tourner un épisode. Puis tu sais comment ça marche à la télé normalement. Tu as 2 façons. Soit tu tournes un pilote, puis quand les pilotes fonctionnent, on te donne l'argent pour la série. Soit on te donne tout de suite l'argent, go straight to series quand ils ont très confiance. Ça, c'est assez rare. Ils auraient pu pour Game of Thrones parce que c'est Game of Thrones. Ils ont tourné le pilote. Il y a des gros acteurs dedans. Ils l'ont filmé. Ça a été cancel. Il y a juste eu le pilote. Il y a une série qui n'est pas celle qu'on vient d'avoir. On peut la voir, ça? Non, normal. Des fois, les pilotes se trouvent là. Il y a des leaks qui finissent par sortir, mais des pilotes, d'habitude, ça reste dans les coffres des studios. Puis il y en a une de Game of Thrones qui a été tournée il y a 3 ans environ. Ils l'ont pas continué. Il y a la police qui vient après nous. Il y en a eu 3 autres qui ont été proposées. Aucune des 3 est allée de l'avant. Puis après, il y a eu celle-là. C'est normal, parce que tout... Il y a eu celle-là qu'on a actuellement. Parce que l'affaire que moi, comment je vois ça, c'est ça la différence aussi, par exemple, HBO puis Amazon. De mon 1, là, HBO est plus comme avant. Parce qu'avant, là, j'étais comme... Il y avait juste que des bonnes choses sur HBO. Non, mais ça grossit maintenant. You know? Puis maintenant, des fois, je suis comme, c'est quoi ce show-là? Parce que HBO est plus juste une chaîne de télévision. C'est rendu un streaming comme Netflix. Comme, il y a des bails wack dedans. Mais oui. Mais bref, ça, c'est un. Deuxièmement, quand on parle de House of Dragon, c'est ça qui vend. Game of Thrones, quand les gens... les personnages principales que les gens aimaient le plus, c'était la Targaryen. Fait quand tu fais genre une émission sur House of the Dragon, tu connectes direct. Exactement, like producer-wise, people that put money on the table, t'es comme, oh. Mais moi, je peux vous dire que
le studio a confiance en ce qui est écrit dans cette série-là. Tout comme Lord of the Rings, justement. C'est ça que je vois encore tellement de similarités. C'est pour ça que je voulais faire cet épisode-là. Et le studio a confiance. En plus de ça, je peux vous faire un bref historique de comment ils ont fait House of the Dragon. J'allais dire J.R.R. Tolkien. Comment il s'appelle le gars qui a écrit Game of Thrones? J.J. Abrams. Non, pas Abrams, c'est Lui, c'est George. Whatever. Quelque chose Martin, whatever. Lui, c'était le même bail. lui, il a carrément voulu créer cette série House of the Dragon. Il a dit que c'était une bonne époque. Il allait chercher, pas avec HBO, il allait chercher un showrunner lui-même, il allait monter le projet, puis il est allé voir HBO, puis il a dit ça, c'est la série que vous devriez faire. Fait que le créateur de Game of Thrones est directement impliqué dans la création de House of the Dragon. Il n'était pas toujours dans la série, il était au début, il était moins dans les dernières saisons. Puis ils sont vraiment allés avec celui que lui, il a amené. C'est pas à cause que son nom est dessus, c'est à cause que lui, il a amené l'approche qu'ils sont comme « Ah, c'est ça qu'on cherchait. C'est celui-là qui pourrait fonctionner. » Donc, les deux ont du potentiel. J'espère qu'écoute, nous, ce qu'on veut, on est des spectateurs puis des fans, on veut que les deux soient bons, tu sais, puis que ça peut expandre l'univers à un point fou, là. Je pense que c'est vraiment ça, comme les deux ont un gros défi. Puis, j'ai hâte de voir ça. On va voir le 2 septembre, là. Yeah. C'est bon. 2 septembre, c'est la date de... J'ai déjà enclenché mon abonnement 30 jours. J'ai créé un compte sur Amazon. On va payer. That's what it is. Ah oui, ton... Bah oui, ben... Un mois gratuit. Un mois gratuit. Puis, dépendant combien d'épisodes, ça se peut que tu dépasses le mois, tu vas devoir payer. Tu crées un autre compte, mais c'est ça. Tu fais juste stream, Bah bro. oui, c'est Juste stream. Non, parce que l'affaire avec Amazon, quand tu crées un autre compte, tu peux même mettre ton adresse du compte précédent. Tu donnes tous les trucs à tout le monde, là. Pour lui, c'est comme peut-être un jour, il va s'abonner réellement, il va payer par mois. So, lui, il s'en fout, tu vois. C'est ce que je fais avec The Boys. Mais ouais. C'est comme ça. So, Non, mais c'est les gros n'est shows, jamais man. fini. Là. Les gars, tu as donné tous les skills à tout le Mais monde. moi, je comprends pas pourquoi il y avait juste fait stream. Parce que là, c'est du temps, tu as créé un compte. Là, c'est dans... Yo, c'est pas mieux. C'est une minute. C'est pas mieux. Mais non, parce que c'est à la qualité full. oui, nice, puis après, il faut que toujours trouver le bon site. Et Ah, tout mais ça. parce que vous avez pas le bon site. Moi, j'ai le bon Je site. sais, t'as toujours les contacts. Mais les gens qui, dans le quotidien, ils ont pas le temps de faire tout ça. C'est ça qu'ils finissent par I'm the payer. plug. You know me, you can pay me, and I link you the website. Avant de rentrer dans les trucs illégaux, puis qu'on fait de la business sur YouTube. 180p, you know. C'est déjà, il a le hoodie là, en Ça mode fait dark web. ouais, ça fait 5-10 ans que j'utilise les mêmes sites. Yo. Mais en tout cas, avant qu'on rentre dans avant qu'on donne des récaps à tout le monde, je pense qu'on va terminer cet épisode-là sur ce point business. So, c'est vraiment ça. So, on va vous voir pour un prochain épisode. Puis j'espère que vous avez aimé. Continuez à partager, share. Je vous remercie tous d'avoir été là dans cet épisode-là. Puis on va aller dans un autre débat très bientôt. So, on vous check bientôt. All right? Peace. Créez votre compte Amazon le 2 là. All right.